Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va faire un make-up avec une palette qui doit avoir 1 an et que j'aurais dû essayer avant parce que je l'ai reçue au printemps et quand vous allez voir qu'elle est toujours sur son blister, vous allez vous dire tu crains meuf mais je sais pas, je l'avais un peu zappé, j'avais prévu de faire un truc spécial et au final ça s'est pas fait. Et du coup là j'ai trop envie de la tester parce que, vous comprendrez au fur et à mesure du make-up. Mais du coup aujourd'hui je vous présente le sketch quoi. Je crois qu'elle a 1 an, elle était sortie à peu près à cette période. C'est la Carnival, la Interstellar, c'est la 5 je crois. Donc la Carnival c'est la marque Be Perfect et c'était en collab souvent, les Carnival c'est fait avec Stécie Marie. Et comme vous pouvez le voir, elle a toujours son blister. Non mais je vous jure, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, j'arrive. Non mais franchement c'est pour vous montrer que je vous mitonne pas, qu'elle est toujours sur son blister. Voilà. Bref, je sais, ça craint. Je sais pas pourquoi je l'ai pas essayé avant. J'avais trop envie de la tester en plus. Je suis trop contente. Ah punaise. Elle est vraiment canon. Oh là là. En fait, je vous explique. Il m'est arrivé que je l'ai commandé. Et en fait, je l'ai pas reçue elle. J'ai eu c'était quoi la XL Pro, la remasterisée en fait, à la place de celle-ci. Donc j'ai dit bon, c'est con quand même. J'ai envoyé un mail à la marque en leur disant en fait c'est pas la bonne. Donc si vous voulez, je vous la renvoie et voilà. Mais t'inquiète, garde-la. Et du coup, on vous renvoie la bonne. Et ils m'ont renvoyé celle-ci. Donc je me suis retrouvée avec 2 palettes. Il y en a une que j'ai donnée à une amie. Donc je me suis dit je l'ai. Moi, j'ai pas la version remasterisée, la XL. Mais j'en ai une. Donc c'est dommage. Donc j'en ai offert une. Et du coup voilà, voilà. Hein. Je suis trop contente. En plus, je sais ce que je vais faire en fait. Mais elle est vraiment trop belle. Franchement, la Color Story, elle est... Oh, je regrette de ne pas l'avoir ouverte avant, même. Ne pas l'avoir ouverte avant. Oui, c'est français. Il y a vraiment des couleurs de fou. Elle est canon. Il manque à la rigueur... Je pense que ce qui manque, c'est un rouge. Hein, parce qu'on a des gris, des bleus, des verts, des roses, des violets. Il y a un peu de marron. Oh, elle est vraiment belle. Elle est vraiment canon. Franchement, je suis trop contente. Mais elle est trop belle. Oh là là. J'ai trop envie de faire plein de trucs en fait avec cette palette. Même les lumineux, waouh, ils ont l'air fous. Oh là là. Bref, on va essayer ça aujourd'hui. Je vais mettre ma base, mon beige et on va s'y jeter. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je me dépêche parce qu'on est déjà après 5 minutes d'entrer en matière. Donc voilà. C'est parti. Je suis en train de la regarder. Je la trouve mais tellement belle. Oh, je me demande si c'est pas la plus belle palette arc-en-ciel de chez Be Perfect. Je sais ce que je veux en couleur en plus, mais elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Oh là là, je vous jure, je suis en subjugation. C'est pas français. Hein. On va passer direct aux choses sérieuses, mes amis, et on va prendre la teinte Deep Space parce que je veux quand même tester les gris. C'est aussi pour ça que j'ai pas craqué sur la Xénon parce que en fait. J'ai pas mal de gris là, au cas où j'ai des gris, je pense que j'ai des gris dans d'autres palettes, donc voilà. La Xénon de Natasha Denona, donc bref. Oh, mais je la trouve tellement belle, mais regardez-moi et bon bref. J'arrête, mais je la trouve vraiment sublime, donc je vais prendre la teinte Deep Space. Oh là là, je sais pas trop la forme, on va y aller comme ça au talent, hein, j'ai envie de dire. Oh, mais elle me plaît de ouf. J'ai mis de la base à fond, même sous mon œil aussi, parce que j'en ai marre. Marre, si vous saviez, de galérer en fait. Donc du coup, j'en ai mis partout. Partout. Donc j'en ai pas mis beaucoup. En plus, elle est en train vraiment de rendre l'âme. Je vais attaquer direct en coin externe. J'aime vraiment beaucoup les produits Be Perfect. Enfin, surtout les palettes. J'ai pas 36 000... Si, j'ai un fard liquide qui m'avait pas bien convaincu. Mais bref. Je vais aller en coin externe. Je trouvais qu'il était intéressant parce qu'il avait il me semble qu'il a un petit sous-ton un petit peu vert. Je trouve qu'en fait, la zone du bas, elle est un peu plus sous-ton
kaki gris, tu vois, il y a une pointe de vert. Là-haut, c'est un peu plus neutre, c'est plus froid, c'est plus bleuté. Tu vas me dire vert aussi, mais je sais pas, je trouve que ça s'associera mieux avec ce que je veux faire. Je suis pas une experte, mais oh là là, j'ai fait des études d'infographisme, du coup j'essaye de garder des vieux... il me semble avoir des vieux restes, on va dire. Je veux pas trop étirer. Je veux pas trop monter non plus. D'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo FAQ prochainement et je sais pas si j'ai pas non plus énormément d'abonnés, mais je sais pas si ça peut vous intéresser. J'en parlerai, je pense que je ferai une vidéo en mode pour vous expliquer, mais j'aurais presque voulu vous faire une FAQ, voir si vous avez des questions sur moi, sur mon parcours pro, mes études, ce que je pense des bébés, ou enfin genre tu vois, je sais pas, enfin voilà, si vous aviez des questions, au cas où vous pouvez m'en mettre en commentaire. Je les prendrai pour la vidéo que je ferai. Je mettrai une boîte à questions aussi sur Insta. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça où vous mettrez vos questions dans les commentaires. Mais j'ai vraiment envie d'essayer. Si je vois qu'il n'y a pas assez de questions, je le ferai pas, c'est débile. Je vais aller faire le dessous de le ras de cils vite fait. Mais ouais, j'y pense, j'aimerais bien. Je me dis que ça pourrait être cool de faire plus ample connaissance, voyez-vous. Voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Je vais pas faire plus, juste ça, et je vais aller faire direct pareil de l'autre côté. Déjà, niveau pigmentation, franchement, je pense que la question, elle est vite répondue. Bon, après, j'ai mis de la base un peu partout, mais ouais, franchement, j'ai peut-être un trou là, mais je pense que ça vient de moi. J'ai pas eu de chute, j'ai pris ma poudre quand même au cas où quand je mettrai les irisés, parce qu'il y aura forcément des irisés. Vous imaginez bien. Voilà, je vais pas faire plus et je crois qu'en fait je vais venir direct passer à une autre couleur. Mais pareil, j'adore, ils sont trop beaux. Je vais prendre celui-ci. Je vous ai pas dit ce que c'était le pinceau que j'ai utilisé. Le pinceau là pour le gris, c'est un Spectrum, donc XKJH, le 13. Voilà. Et je vais prendre la teinte. Je vais venir dégrader ça, ou je sais pas trop si je le fais tout de suite. Si je vais venir dégrader, en fait je veux faire quelque chose d'assez... genre tu vois, tu passes du noir, gris, tu sais, du sans couleur à la couleur après. Donc je pense que ça peut être cool. Donc je vais venir dégrader avec la teinte Misty Moon, ce petit gris là, le plus clair. Mais ouais, tu vois, genre... un peu comme les films en noir et blanc, genre tu passes... là ça sera tout coloré et là-bas ça sera pas... ça sera plutôt en gris. Ouais, voilà. C'était pas très foncé. Voilà, je sais pas si ça sera pas un peu clair. Sinon... oh, je sais pas s'il n'y a pas des mats à paillettes. Oh. Tu vois le Space Race, celui-ci, il a des petites paillettes dedans. Je vais prendre un peu de celui-ci d'ailleurs, un poil plus foncé. Parce que je veux quand même qu'on voit que c'est dégradé avec du gris. Ouais, tu vois, on verra mieux. J'ai pas pris le plus clair, hein, j'ai pris un peu plus foncé. Sinon, comment vous allez? Est-ce que vous survivez à toutes ces nouveautés qui sortent? Hein, on en parle ou pas? Moi, j'avoue, quand vous verrez cette vidéo, et je pense que j'aurai certainement craqué pour la prochaine collab de... Mel Cosmetics avec, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai une photo, une capture là, enfin une photo de la palette que je trouve magnifique. Il y a l'air d'y avoir que des mats. Je me tâtais vraiment à prendre celle de Noël et au final non. Mais je vais certainement prendre, je vais me faire un dernier cadeau avant que le bébé arrive. Je pense que je vais me prendre la palette. Je joue avec les pinceaux là, avec le bundle où il y a deux gel, comment ils appellent ça, des gel liners et comment ça s'appelle, et je vais y arriver. Et il y a deux gels pailletés aussi. Il y a 4 pots et une palette. Je vais y arriver. Il y a 2 pots, un de gel liner mat, c'est un noir et un espèce de bleu nuit qui a l'air sublime. Et 2 autres pots où tu as
tu as, comment ça s'appelle, des paillettes dans les verts un peu pomme, parce que moi j'en vois, enfin vert pomme, jaune chartreuse plutôt, chartreuse, ouais. Et comment ça s'appelle, et l'autre est plutôt des paillettes bleues sur une base de noir. Enfin, je trouve cette collection sublime. Et j'ai vu qu'ils avaient aussi donc en petit pot liner. Je vais certainement prendre un vert un peu serpent. J'en avais pris un dans une marque, j'avais été extrêmement déçue et j'en cherche un. J'aime le vert, vous le savez, donc voilà. C'est pas mal. Je vais quand même prendre un autre pinceau, mais vraiment ledge, tu vois, et je vais venir redégrader la fin de mon gris clair avec le Misty Moon, le gris de départ. Je vais voir ce que ça fait. Enfin, franchement, voilà. Et sachez que ça y est, la collection, mais je pense que je l'aurai reçue quand vous verrez cette vidéo. Et j'aurai très certainement tourné une vidéo d'ailleurs. La palette de Cosmic Brush est partie. Elle est en France, là, à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, on est le combien, là? Je crois qu'on est le 29 novembre. Et pareil, update, enfin. J'avais passé une commande sur Monolith pour le 15 octobre, vous savez, c'était... il y avait plein de nouveautés et tout. Et j'avais pris une palette de chez Glaminatrix. La Sugar and Spice. Je la trouve sublime. Et j'avais pris la palette... si je vous jure. La palette de chez Bella Beauty Bar, la Basic Witch, mais en fait c'était une précommande. Sauf que ça a attendu, et le service client c'est de la merde. Hein. Franchement, j'aurais envoyé 2 mails, je crois que j'aurais envoyé 2 messages sur Insta pour avoir aucune réponse. Et en fait, semaine dernière, j'ai vu quoi sur Insta, ils partagent dans leur story que ça y est, ils ont reçu les palettes, donc Basic Witch. Oh punaise. Et je leur envoie du coup en DM un petit « Ah bah il était temps, c'est cool d'avoir des nouvelles, je vous espérais plus ». Et ils m'ont répondu à ce moment-là. Non mais j'hallucine. Et je crois que d'ailleurs ils ont compris puisque ils ont dit qu'ils allaient plus faire de... En gros, qu'ils allaient plus vendre ce qu'ils ont pas en fait. Mais tant mieux parce que gros, au moins tu réponds s'il te plaît à nous. Je trouve que c'est inadmissible. J'en ai eu quand même pour du pognon. Je leur ai pris 2 palettes, puis pas des petites palettes s'il te plaît. Et ils te répondent même pas, tu leur envoies. J'ai une meuf sur le groupe d'Anisha, là, les Rillettes. C'est un groupe qui est très sympa, qui m'a dit qu'elle leur avait envoyé 5 mails, je crois, mais un truc de fou, elle les avait harcelés. Ils ont répondu au bout du 5e, mais gros, mais... Oh, je te jure, ça m'énerve. Tu fais pas ça, en fait. T'as plus envie après de consommer sur ce genre de marque. Théo aussi en muqueuse, d'ailleurs. Théo, si tu passes par là, je sais pas si vous avez vu son post, enfin bref. Je vais pas, voilà, ça me regarde pas. Mais Théo aussi, il avait une expérience de merde, en fait, tu vois, et... Je trouve ça extrêmement nul et malvenu, enfin surtout tes consommateurs. C'est nous qui les portons quand même, je veux dire, t'y mets ton pognon, enfin bref. Je vais pas m'énerver parce que ça sert à rien, mais ça me gave en fait ce genre de truc. C'est la première fois, je crois, qu'un service client me répond pas et ça m'énerve. Enfin bon bref. Et si, alors j'ai pas tant craqué que ça pour le... Je vais arrêter parce que ça fait 11 minutes que je vous parle presque. J'ai pas trop craqué pour le Black Friday, j'ai dû me prendre... Et ben la pochette que vous avez vue, la Mitchell, et les pinceaux. Et je me suis pris sur Melt Cosmetics, les gars. Et j'espère que j'aurai pas de frais de douane. J'ai pas eu de frais de douane quand j'ai commandé les chez eux. Leur liquide lipstick était à 3 $. J'en ai pris 10, j'en ai eu pour à peine 30 €, tu vois. Bref, une tuerie, une dinguerie. J'étais trop contente. C'est une collègue sur Insta, enfin Polly, qui avait partagé son panier. Et je me suis dit, waouh, gros, c'est pas possible. Et pour ce long, c'est des États-Unis. J'ai jamais eu de frais de douane. Et je crois que j'ai commandé, bon, j'ai dû commander qu'une fois. Mais, bref, c'est pour ça aussi que ça me tente de commander la prochaine collection là qui sort. Bref, j'arrête de parler. Je vais faire l'autre œil et on se retrouve après pour le lourd, les gars. Mais déjà, franchement, regardez. J'ai mis 3 gris, le foncé, le un peu moins foncé et celui-ci pour finir et fumer le dégradé. Je trouve le résultat plutôt cool. Voilà, je reviens. Pardonnez mon coup de gueule, mais ça m'énerve. Si vous aviez, tu peux pas faire ça à tes clients, putain. J'ai fait du commerce, c'est pas possible, tu fais pas ça. Bref, je kiffe. Tu vois, genre Be Perfect, eh ben ils ont été cool, ils m'ont répondu direct, mais genre j'ai dit... Je suis désolée, je pense que c'est les hormones aussi. Mais tu vois, j'aurais envoyé un mail, ils m'ont répondu peut-être pas dans l'heure même, mais franchement, mais
Et les gars ont été trop cool, ils sont pas à une palette près et ils m'ont répondu, putain. Bon après tu vas me dire c'est la marque là, c'est un grossiste, genre mais ça me rend ouf de ce genre de choses. Perfect, ils assurent à chaque fois le make-up, la Stécie Marie, elle m'avait répondu. Bref, je sors du bordel, mais ça m'énerve, si vous saviez, ça m'énerve. Bref, franchement, je tripe là, je tripe à mort, je trouve que c'est trop cool. On va passer direct à la suite, parce que ça ne sert à rien de s'exciter la moule comme ça. Je vais venir prendre la teinte. Est-ce qu'on verra une grosse dip? Je ne sais pas. Je vais venir prendre la teinte Alien. Je vais juste faire mon creux en fait avec cette teinte. Je vais prendre un pinceau un poil plus gros. Ça c'est un Oge Beauty. Non, c'est pas un Oge. C'est le Morphe X Jacqueline Hill et le JH38. Je vais prendre la teinte donc Alien. C'est ce vert un peu foncé. Et je vais... Oh là là. Et je vais venir continuer mon creux en fait. Mais pas de beaucoup parce que vous allez comprendre pourquoi. Waouh. Franchement, ça se pose là. Hein. Je rajoute un peu de pigment parce que voilà, hein, histoire de dire. Ah, j'ai mon chat qui piole. En amour. Après, donc, je suis allée voir mon chat, tout va bien. Voilà, je vais pas faire plus. Par contre, c'est là que je me tâte à mort. Prends un autre pinceau. Là, c'est un Oge Beauty, là, pas de numéro. Et c'est là que je me tâte. J'ai envie. En fait, je me tâte à le dégrader avec le Celestial ou le Earthbound. Mais non, je vais prendre le vert un peu pomme. On va voir. J'espère que je fais pas une connerie. Mais en même temps... Non, je vais prendre l'autre, le vert d'eau. On verra bien, écoute. J'ai pris un pinceau, et on va venir dégrader ça. Je pense que ça peut être pas mal. Ou ça va être une cata. Et ça va pas du tout rendre comme je veux. Parce que c'est quand même un peu un pastel. Et il faut bien sûr que ça soit un peu plus dégradé. On viendra rajouter du vert. Hein. Là, je joue avec les pinceaux comme d'hab. Hein. Il faut que je vienne le fondre avec le gris si tu veux. Donc je reprends un peu tous les bazars de pinceaux. Je suis en train de regretter ce vert, mais faut voir. Ouais non, je rajoute le Célestiane par-dessus là, le vert pomme. C'est peut-être con de le faire maintenant, mais je préfère. Ouais non, il n'y a pas photo, je préfère de ouf. Je viendrai remettre les deux hein, du coup. Hein. Il est beau ce vert et ça fait vraiment plus clean carmé. Je reprends le vert et là je joue. Hein. On voit un dégradé parfait. Hein. Tu vois là j'ai un vieux truc. Je fignole, je fais pareil de l'autre côté et je reviens. Regardez-moi ce dégradé de qualité. J'aime dégrader, j'aime le blend. Le blend, je sais pas comment on dit. Mais c'est trop stylé. Donc j'ai essayé de remettre un peu les mêmes verts. Parce que du coup j'avais fait un micmac. Sauf que effectivement ça me rendait moins flashy le vert un peu pomme là. Donc il faut y aller et après tu le poses et après tu l'estompes. Et je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Je vais repasser un coup avec le pinceau du beige. Oh, j'aime trop. Je suis pas du tout symétrique. Hein. Bon, on n'est pas symétrique dans la vie, mais c'est chiant. Bref, je vais arrêter d'y toucher parce que je verrai toujours quelque chose. Et je vais finir direct avec un 230 de chez Zoeva. Et je vais mettre la teinte... Le terme me fait pas trop kiffer le nom du fard, mais bon bref. Wok. Je sais pas, pour ceux qui comprendront, vous pouvez me le dire en commentaire. Tant pis si ça plaît pas, mais moi ça me plaît pas. Et je vais carrément venir le finir mon... Waouh. Voilà, je voulais un petit peps, mon petit, tu vois, mais je vais vraiment finir avec ça. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Oh, quoi. Tu vois, et hop, on remonte un peu. C'est trop beau. Il est magnifique ce jaune. J'aurais pu venir le dégrader avec le jaune à côté, le lunar, qui était plus pastel, mais je voulais vraiment cette touche de jaune. Ça le remonter un peu sur mon vert, tu vois, ça peut être grave stylé. Ah, j'aime trop, j'aime trop. Et pareil, on vient jouer avec les pinceaux parce que on veut pas que ça soit posé en mode vas-y, il y a des barres, merde, c'est pas le bon. Je kiffe à mort, mes amis. J'espère que vous aimez. Je suis vraiment contente d'essayer cette palette. Excusez-moi la petite bouge. Vraiment trop contente.
Ouais, je vais pas faire plus pour l'instant. Et là, ça va être compliqué, hein. Pas tant, en fait. Il faut quand même que je vienne... ouais, j'en sais rien. À la base, je pensais utiliser que deux irisés, mais je me dis que ça serait quand même intéressant d'en essayer 3. Excuse, hein, je réflexionne aussi. Hein. Mais je vais prendre un pinceau plat. Je vais essayer déjà l'idée que j'avais. C'est un Beauty Bay, un multitasking master. Et on va venir prendre. Alors, c'est pas un pailleté, c'est plus un irisé. Mais ouais, mais je sais pas, il y a des paillettes roses. Je me tâtais à prendre Galaxy. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est les mêmes noms de fards quand même que dans la palette de Marion Caméléon. Et c'est à peu près les mêmes teintes. C'est plutôt drôle, je trouve. Je sais pas, j'ai envie de l'essayer quand même. Pas de beaucoup, mais bon, moi je l'aurais essayé. Mais là, on est plus sur un irisé. Tu vois au doigt. Ouais, c'est gris quoi. Je vais pas faire plus. Voilà, je vais juste faire ça. Je vais peut-être mettre de la poudre sous mon œil. Si, il est beau parce que il y a des petites paillettes vertes bleutées. Excusez-moi, il a fallu que je me mette à quatre pattes. Je vais pareil jouer avec le fard deep parce que là j'ai un trou et on veut pas de... Non, il est chouette en fait. J'avais pas vu la subtilité du fard. Et je vais le faire direct de l'autre côté. Je vais vraiment faire étape par étape. Oh, non, il est trop beau! Mais il est magnifique ce petit fard! Mais oui! Mais j'aime, mais oui, mais oui. C'est marrant, dans le pan, on dirait qu'il a plus de paillettes rosées. Et en fait, je sais pas si en fait il est style un peu duochrome. Oh, je kiffe. Ah ouais. Franchement, je dis oui. On va continuer direct. Hein. Je vais prendre un autre pinceau. Là, je prends un Spectrum KJH numéro 15. Ah, et c'est là que je voulais cette teinte. Et on va venir prendre la teinte reptilien. Ah, la magnificence. Ouh, j'ai failli tomber la palette, les gars. Oh my god. Alors, il fait plus pomme. Mais sur le pinceau, oh là là. Non, ça va, j'ai rien dit. Ah. Oh mon dieu, c'est crémeux, ça se prend comme du beurre. Oh, je suis fan. Oh, waouh. Oh, mais franchement, c'est beau, hein. Quand t'as des fards comme ça. Merde, du coup, j'ai dit que j'allais mettre de la poudre, j'en ai pas mis. Trop dans l'effervescence du truc, là, la meuf est à la masse. Non, je vais quand même en mettre, parce que j'ai pas envie de défoncer mon teint. Déjà que j'ai une peau de merde, je me gratte, je me fais du mal, en fait. J'aime me faire du mal, faut croire. Mais c'est con, hein, mais je pense que je suis un peu stressée. Et que du coup, bah, dès que je sens une imperfection sur ma peau, bah, j'y gratte. Et du coup, je me fais des plaques et je m'arrache. Ça, je l'ai caché. Et encore, hein, c'est moche, hein, de près. Ça fait pas beau. Hein. Là aussi, enfin, bref, je m'abîme. Sinon, je vais bien. Mais franchement, il y a pas, quoi. Enfin, c'est nul de se faire ça. Faut pas faire ça. Vous allez après avoir des vieilles marques. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'ados qui me regardent. Mais ne le faites pas. C'est débile. Je vais prendre un petit pinceau chez Morphe et on va prendre celle que je voulais trop mettre. C'est en coin interne que je verrai. Mais j'ai une idée de ce qu'on va mettre en coin interne. On va prendre la teinte interstellare, les amis. Oui. Je sais pas ce que j'ai. Je dois deviner la neige. Ouais. Attention. Oh, waouh. Non, mais il n'y a pas, en fait. Je sais pas faire un style un peu drapeau jamaïque, là. Hein? On en parle de la color story, là, du make-up, en fait. C'est pas trop beau, s'il te plaît? Si c'est beau, hein, dites-moi si c'est beau. La relou, quoi. Je reprends du mat. Oh, mais elle est magnifique. J'aime trop. Oh, waouh. Non, franchement, elle est vraiment géniale, cette palette. Oh, non, mais regarde la puissance. J'avais pas prévu le jaune. Je savais qu'il y avait du vert. Je savais qu'il y avait du gris, déjà. Voilà. Oh, mais c'est beau, mais c'est trop beau. Bref, je vais aller calculer ce que je vais faire en ras de cils. Je vais peut-être dépoudrer un peu et fignoler un ou deux petits détails, tu vois, qui me plaisent pas trop. Mais je reviens tout de suite. Enfin, tout de suite, genre un peu après, quoi. Bon, les gars, je suis partie en couille. Je vous ai pas attendu parce que du coup, c'est parti trop loin. En fait, du coup, après avoir fait fignoler mes dégradés, d'ailleurs, à chaque fois, j'y retourne parce que j'ai l'impression que j'en oublie toujours. C'est chiant.
d'être comme ça, mais au moins t'as des dégradés parfaits, même si j'y passe 1 heure. Je me suis dit, en fait, en dessous, tu vas rester sur quelque chose de classique. Et du coup, pour avoir ce côté gris et hop, coloré. Du coup, je suis restée sur le même fard que j'ai utilisé. Donc, j'ai pris, je vous les montre. Hein. J'ai pris le Deep Space, que j'ai dégradé avec le Space Race et le Misty Moon. Et après, je suis venue utiliser le fard Moonwalk. Moonwalk. Là, le truc blanc magnifiquement beau. Il est crémeux à mort. En fait, je pense que c'est un pailleté pour le coup, avec un liant pour que ça tienne. Et en fait, je trouve que ça suffit à lui-même et j'ai vraiment ce côté gris, noir et blanc par en dessous. Et hop, après, parce que j'ai failli mettre du vert et je me suis dit, c'est con quand même de remettre un... Je trouve que la tension est plus... C'est plus harmonieux, enfin l'œil arrive mieux à saisir le concept, enfin c'est ce que je me dis. Mais voilà, et j'ai mis une touche de galactique, mais il est beau hein. Mais il y avait quand même moins de folie que le Moonwalk. et en fait t'as l'impression d'être dans du beurre mou, donc il se prélève trop bien, et il bouge pas. Non franchement, voilà, et je suis venue mettre un crayon noir, tout ce qu'il y a de plus simple, je voulais vraiment quelque chose de... simple en fait en bas. Et moi, ma paupière, j'ai mis de la base donc a bien pris. Je pense que mes dégradés sont pas mal. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en dites. Moi j'adore. Je suis ultra fan du résultat. Je pense pas que je vais faire de liner. Je pense pas parce que j'ai envie qu'on voit les fards et j'ai tendance à faire... En plus en ce moment j'avoue j'ai tendance à faire... je cherche et je fais des dégradés encore hein, avec vous. J'ai tendance à faire des gros liners en ce moment. Quand je me maquille pas autant et je trouve ça dommage mais j'ai pas envie d'y retoucher plus. Je suis trop contente de moi, je suis plutôt... Ouais, je suis contente quoi, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé faire un make-up et voilà, donc je vais aller me recourber les cils, mettre ma base, mettre mon mascara et je vais regarder ce que je vais mettre sur les lèvres. À mon avis ça sera plutôt soft aussi parce que je trouve que là les yeux se suffisent à eux-mêmes. Enfin, ça sert à rien d'y aller trop comme une bourrine, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être c'est une erreur, hein. Mais non, je vais y aller tranquille, cool. Bref, je vais faire tout ça et on se retrouve après. Et voilà le résultat. Voilà. Au revoir. Pardon. Excusez mon enjoy. Non, je sais pas comment on dit. Faut que j'arrête d'essayer de dire des trucs. Attends, je me cale comme il faut, que j'ai mal au cul. Et j'arrive. J'ai pas pris que du bide, hein, j'ai dû prendre du cul aussi. Non, j'en sais rien, j'espère pas trop non plus. Bref, j'ai fini le make-up, mes amis, et j'ai fait des lèvres plutôt soft. Je sais plus, je suis tellement surexcitée aujourd'hui, je sais plus où on en était. Je me suis pas sprayé la gueule, d'ailleurs, au passage. Mais j'ai trop peur de faire... Parce que j'ai tendance à trouver que quand je me fixe le teint, enfin, fixe le bazar, là, tout... teint, œil, tout compris, et sur des couleurs claires, genre là comme le jaune, ça fait des points. Et comme j'ai pas l'intention là de sortir, il est 16h16, je me dis est-ce que ça vaut grandement le coup que je fixe le bazar qui est sur ma gueule? Je sais pas. Je sais pas parce qu'après je vais faire mes photos, noter les prods, tu sais que je mets dans la barre d'infos, et au final je vais aller faire à bouffer, donc je sais pas, je vais quand même le faire mais de loin, je le fais peut-être trop près. Je l'ai pas fait. Et je vous dis ce que j'ai mis sur ma ganache, enfin au final vous avez tout su je crois. Ah ça a pas fait de traces. Des fois ça fait des petits points, alors ça doit être suivant la qualité du fard aussi. Ou peut-être que je le faisais trop près, oui c'est fort possible aussi. Vous savez on fait comme on peut hein, avec ce qu'on a, est-ce que Dieu et maman m'a donné... Pardon. C'est pas ta faute maman, c'est moi qui ai du mal finir après. Maman, si tu passes par là, je t'aime. Aïe aïe aïe. Et j'aime pas parce que j'ai les cheveux pas dégueux, on dirait qu'ils sont dégueux, mais bon, bref. En fait, on va revenir sur la chose importante, c'est-à-dire le make-up. Ah, ta mère, voilà. Elle est vulgaire aujourd'hui, fou lolo. Bref, je crois que je vous ai tout dit. Donc pour le droit de cils, j'ai utilisé les mêmes gris, mais je crois que je vous le dis. Et j'ai gardé, je voulais essayer le Moonwalk, enfin bon ouais. Et par contre le crayon, j'ai pris le Black Core de Linda Albert parce que j'aime ce crayon noir. Ah si, j'ai fait un léger liner, comme vous pouvez le voir, histoire de souligner mes yeux de chatte.
Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai. Bref. Je suis ultra fan, j'aime beaucoup, hein, sachez-le, je sais que je dois vous gaver, mais moi j'aime trop. Ça me fait penser un peu au make-up que j'avais fait l'année dernière avec, je sais pas pourquoi, avec la triple X, il y a un air quand même de famille. Après il y a du vert et du jaune et du gris, alors ouais j'ai un problème avec le gris en ce moment, mais... Et aux lèvres, j'avais pas envie de faire un truc trop chargé, je trouve que c'est pas mal comme ça met bien le regard là où il faut, tu vois, genre faut bien zioter le œil, tu vois, et du coup ouais j'ai mis le liquide lipstick de chez Martin Cosmetics, le Josette. Je voulais un nude un peu rosé mais pas trop, en fait il est parfait, pour moi je pense qu'il est parfait niveau teinte, donc voilà, je suis plutôt contente, je me suis éclatée, mais voilà, j'espère qu'il vous plaira, hein. De toute manière vous verrez dans les close-up à la fin, voilà. J'ai pas fait un liner étiré parce que j'avais pas envie de faire une cata. Et comme ça, c'est pas mal. Je sais, je mets plus de fossiles, ça me saoule. J'arrive pas à les poser, c'est dégueulasse. Je sais pas faire. Donc à un moment donné, il faut arrêter de vouloir faire des trucs que t'arrives pas à faire. Je dis pas que ça va pas me péter un jour et je vais en remettre. Mais donc j'ai pas envie, tant pis. Voilà. Je mets une base, un primer là, tu sais, pour les cils. Je trouve que c'est pas mal. J'essaye de bien les recourber. J'en suis mis plein les yeux. Mais j'en ai plein d'autres, ces fossiles. Donc je lâche l'affaire avec les fossiles. Bref, on va aller à la conclusion. Même si bon, la Carnival elle a 1 an, vous devez rien avoir à en foutre. Mais moi je suis contente. Et voilà. Bref, en plus on me l'avait demandé au printemps. Et la meuf a mis plus de 6 mois. Donc vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, on va passer à la suite. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai réouvert les volets. Ouais, là il est 4h20 et du coup, le soleil il est parti et fait tout gris. Voilà, bref. Ensuite, hein, la conclusion de cette palette, franchement, je trouve que c'est un petit bijou. Déjà, je la trouve sublime. Il y a vraiment moyen de faire des trucs trop stylés. Je trouve qu'elle est vraiment stylée et c'est marrant parce que je trouve qu'elle est assez découpée. Alors oui, t'as ton gris, là t'as les bleus et verts, là t'as les violets. Mais je trouve que, dites-moi hein, si je me bourre, hein, mais je trouve qu'on a beaucoup les teintes chaudes par là. Plus le bas c'est plutôt chaud. Et en haut on est quand même plus sur du froid, il me semble. Ça se voit au sous-ton des gris, là je trouve que... Là, les gris qui sont accordés à côté du bleu se marieront extrêmement bien avec le bleu. Et ceux-là, ils ont une petite pointe de kaki vert. Ce qui fait que tu les travailles vachement bien avec le vert. Enfin, c'est vraiment le ressenti que j'en ai. Il y a des textures de fard aussi qui sont vraiment intéressantes. Je parle vraiment par exemple du Moonwalk où tu as vraiment l'impression de prendre un peu, il me semble, tu sais, comme dans certains pots, un peu de gel. Il fait, ouais... Et puis ça se tient bien. J'ai pas eu de chute. Enfin genre même pour avoir utilisé genre le Moonwalk, tu sais d'habitude je me mets plein de chutes. Bon j'ai mis la poudre tu vas me dire. Mais quand même je suis pas mécontente. Lui il a bien quelques paillettes, hein. Je sais pas si vous verrez. C'est un mat pailleté et j'en ai pas vu d'autres comme ça. Les irisés là, enfin le vert, le jaune, même lui là il est sublime. Enfin franchement, ceux-là aussi sont magnifiques, hein. Lui aussi, il a l'air vraiment beau, le Mercury. Là, il fait un poil duochrome, il me semble. Enfin, non, ouais. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Je me suis éclatée. J'avais l'idée un peu de ce que je voulais faire, enfin, au niveau couleur. Mais, et ça se travaille trop bien. Enfin, franchement... je trouve que Be Perfect c'est quand même une belle marque, hein, y a pas à dire. J'aime vraiment beaucoup, il y a de l'intensité, il y a de la couleur de transition, il y a du pastel, bah ouais, hein, on le voit, hein, Fiction, Nebula, le Nebula est sublime. Non, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. J'aurais dû l'essayer plus tôt, hein, on est court des fois. Mais je trouve qu'elle est complète à mort en fait, tu vois, t'as mes mains noires. Alors oui, t'as pas de blanc et t'as pas de beige. C'est vrai que vraiment si on veut être chiant, peut-être les violets aussi qui se ressemblent un poil et encore je trouve qu'à la caméra ça va, c'est pas... J'essaie de lui trouver... Oh, pardonnez-moi.
J'essaie de lui trouver des trucs pas cool, genre 1969 et Rocky aussi, qui se ressemblent un peu. Là, on a un top, par contre. On a un gris perle. J'essaye vraiment de lui trouver des trucs chiants, hein, mais je la trouve trop stylée. Donc voilà, les fards se travaillent bien. Après, on n'a pas tout essayé, mais dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous l'avez aimé. Ne m'en veuillez pas de l'avoir essayé aussi tard. Hein. Sachez que voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère vous retrouver dans les commentaires. Et voilà, pour la FAQ, n'hésitez pas à me dire si oui ou non ça vous intéresse que je fasse une FAQ. Si vous êtes chaud bouillant ou pas. Parce que moi, je suis OP. J'ai trop envie qu'on apprenne, genre que vous appreniez à me connaître un peu plus. Tu vois, si t'as des questions, si machin. Voilà quoi. Bref, je vous fais des gros bisous. Carnival Interstellar, ça y est, c'est fait. On la teste. Je suis refaite. J'ai trop kiffé cette palette. On se voit la semaine prochaine, hein, avec plein de folie dans le corps et dans la tête et dans l'esprit. Ouais, allez, ça suffit. Gros bisous. À la semaine prochaine. Et bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée. Bisous. Ciao. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me